Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour un nouvel épisode sur une nouvelle série relais, en tout cas sur ma chaîne. Donc je rappelle le principe des séries relais, tout simplement des youtubeurs qui se passent des vidéos. Enfin, une sauvegarde de Crusader Kings 2. On joue un seul personnage et une fois que notre personnage meurt, on passe la sauvegarde au youtubeur suivant. Moi, mon prédécesseur, c'était les Girac. Le Girac, qui est donc un youtubeur qui fait pas mal de jeux de stratégie. Hein. Allez voir sa chaîne, c'est assez intéressant. Et l'initiateur de cette série sur la Khazari, c'est Jace Gaming, que vous avez déjà pu voir notamment sur Blueberry et sur d'autres séries. Donc nous on se retrouve avec le Kagan Boulan de le loup de Khazari, actuellement ancien Tengri, mais vous allez voir que notamment en petit sigle ici, ça veut dire que nous sommes en hérésie. Donc il y a la foi réformée de Tengri, donc déjà notre première activité sera tout simplement de se convertir, voilà, d'abandonner déjà l'hérésie. Ça va être déjà plutôt pas mal. Au moins, ça fait en sorte que nos vassaux enfin, les autres clans vont plutôt nous apprécier parce qu'ils sont tous, à part certains, Tengri de notre religion. Donc ça serait beaucoup mieux. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas demander... On verra si on arrive à le faire changer de religion. Ça viendra peut-être de toute façon. Lui, un système féodal. Ah, mais parce que c'est un mercenaire, d'accord. Donc, le prédécesseur du Kagan Boulan 2, ce n'était pas mon père, mais c'était... alors, on va regarder ça tout de suite. Il suffit d'aller ici et dans l'histoire, et on voit que c'était tout simplement mon demi-frère, Sam Sam le loup, donc qui a obtenu en héritage le titre, et nous avons obtenu aussi, puisqu'il faut savoir que nous sommes dans... Donc là, on est sur la toute dernière version du jeu déjà. Surtout, nous sommes dans un gouvernement nomade. Alors, il y a, depuis la nouvelle mise à jour et l'arrivée de Horselord, 4 styles de gouvernement. Donc, on a le système féodal, hein, qui est tout simplement ce qui est joué par les chrétiens, par les orthodoxes, mais aussi, il faut le savoir, par les hindous et les monophysites. Donc, c'est plutôt important. On a l'Ikta qui est joué, qui est un système féodal aussi, mais un petit peu particulier, joué par les musulmans principalement. On a les tribus qui sont jouées tout simplement par les païens, ce qu'on appelle les païens, c'est-à-dire les nordiques, les slaves, les romanouva, les Suo-Menosco, les ouest-africains. Donc ça c'est principalement ici, et vous allez voir qu'ils jouent principalement avec des tribus, donc pas de château, ou très peu. Et ensuite on a les nomades qui, c'est ce que l'on joue tout simplement, et vous voyez que les territoires, ils ont très peu de construction dessus, et c'est tout à fait normal, puisque pour les nomades, on gagne en population en fonction du nombre de territoires vides que l'on possède. Donc on a bien un territoire qui est notre capitale, sur lequel on va construire des bâtiments, mais ces bâtiments sont considérés comme étant démontables, et donc vous pouvez déplacer l'ensemble des bâtiments que vous avez construits d'un territoire à un autre en fonction de quand vous changez votre capitale. Donc ça c'est plutôt important, bien entendu. Bien sûr, il y a plusieurs clans, donc là ça se rapproche un petit peu du fonctionnement des cités marchandes, sauf que au lieu d'en avoir 5 maximum, là plus vous avez de territoire, plus vous pouvez avoir de clans. Vous voyez qu'on est à 7 clans sur 9. Il faut faire attention aussi, puisque plus vous avez de territoire, plus vos autres tribus vont en réclamer. Là vous voyez qu'on a une tribu qui par exemple n'a que 2 territoires. Et donc forcément, elle va demander assez rapidement à ce qu'on lui rajoute des terres pour prendre elle également de la puissance. On voit également qu'il y a des possibilités que vos vassaux ne s'apprécient pas, donc c'est ce qui veut dire les lignes rouges. Vous pouvez faire des lignes vertes, et dans ces cas-là, c'est des alliances de sang. Donc assez important si vous voulez faire en sorte que vos clans s'entendent bien, ou que tout au moins votre clan soit allié à un autre pour battre par exemple un troisième. Ça peut être assez important. Bon, bien sûr il y a toujours le système d'assassinat, enfin de complot pour pouvoir assassiner des adversaires potentiels. Ça peut être assez important. On voit la population totale de notre tribu nomade.
Et on voit qu'actuellement, on est la tribu la plus peuplée, qui possède également le plus de territoire. Alors on va pouvoir regarder par exemple, donc dans ces cas-là vous faites E et vous voyez l'ensemble de vos territoires et de vos revendications ainsi que de vos guerres. Donc on voit qu'actuellement on est en guerre, hein, c'est bien ce qu'indique l'élément ici, on verra à quoi correspond cette guerre plus tard. Et on peut voir un petit peu nos territoires et le territoire de nos vassaux. Donc on a quand même, les autres clans sont considérés comme étant nos vassals pour l'instant, nos vassaux. Donc on a un premier clan qui se trouve ici, un deuxième qui se trouve ici, le troisième par là. On en a un également ici, un autre là. Et je crois qu'on en a un autre. Alors je sais pas quel est le clan qui possède que 2 territoires. C'est celui-ci. Qui pour l'instant n'a quasiment pas de territoire. Bon, très bien. C'est pas un problème, on s'en occupera par la suite. Pour l'instant, tout va bien. Alors, on a aussi également des vassaux qui ne sont pas des nomades. Précédemment, il y a eu une guerre apparemment pour assujettir le Khanat de Mésopotamie. Donc c'est pour ça qu'on a ce Khan qui est sous notre vassalage. On a aussi le duc de Arménie. Et là encore, ben voilà, ça va être un petit peu problématique, puisque nous sommes des nomades, donc forcément, les autres n'apprécient pas vraiment qu'on soit qu'on soit des nomades. Eux, ils sont en régime féodal. Ce qui peut être assez intéressant, c'est que, ben, vous voyez que nous, on gagne de la population quand on a des territoires comme ça qui sont vierges. Et c'est assez important. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est annuler les titres, voire détruire les titres de nos vassaux et donner des territoires aux autres clans, pourquoi pas fonder d'autres clans, pour qu'on obtienne de la puissance. Parce que bien sûr, quand on fait une guerre comme c'est le cas ici, vous pouvez tout à fait demander à ce que vos vassaux rejoignent la bataille, et dans ces cas-là, ils vont venir vous aider. Là, on va pouvoir faire la guerre donc contre les Ouïghours, que l'on a pu voir notamment en live avec moi sur ma chaîne Twitch, et on va essayer de s'attaquer pour ce territoire là, donc pourquoi pas. Par contre, il faut savoir que quand vous avez des territoires comme ça, il faut laisser des armées, parce que bien sûr il n'y a pas de construction dessus. Donc si vous voulez pouvoir récupérer le territoire, eh ben, il faut tout simplement garder des armées, sinon le territoire est siégé, puis après il se dessiège tout seul. Donc ça peut être un petit peu gênant, à part si bien sûr vous prenez les tentes, ça peut être, enfin les capitales des différents clans, hein, ça peut être assez gênant. Donc voilà, alors on va commencer bien sûr tranquillement. Là c'est le premier épisode pour poser un petit peu tout. Déjà mon Kagan est plutôt âgé. Bon, on a un héritier qui est assez jeune, donc pour moi je pense que la partie va se terminer assez rapidement. En 3 ou 4 épisodes, ça devrait, je pense, être réglé. Peut-être moins, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, j'ai 60 ans, j'ai un héritier, ce qui est plutôt pas mal, et on va essayer de faire le maximum. Alors, pour notre capitale, déjà, très important, il faut augmenter très vite quand même les différents éléments. Donc on va commencer par des constructions, ça va être important, et pour que les constructions aillent bien plus vite, on va demander à quelqu'un de superviser les constructions, donc à notre intendant. D'ailleurs, on n'a pas meilleur intendant. Ah bah si, on a bien meilleur intendant. Donc ça sera plutôt pas mal. Notre maréchal, lui, va plutôt entraîner des guerriers. Ce sera plutôt assez intéressant d'augmenter notre main d'œuvre. Puisqu'il faut savoir que sur les nomades, pour les nomades, votre main d'œuvre, ça rejoint un petit peu Europa Universalis 4 sur le fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez une population totale et un pourcentage de cette population vous fournira votre main d'œuvre nécessaire pour fabriquer vos armées. Si vous n'avez pas suffisamment de population, et ben que votre main d'œuvre est utilisée, elle sera utilisée pour renforcer vos armées quand vous perdrez des soldats. Et ben vous allez être vite embêté. Donc ça peut être assez gênant. On va quand même faire essayer de se mettre quelques clans, notamment mon neveu qui est ici. On va aller améliorer les relations de clans, histoire de ne pas avoir de problème tout de suite, en tout cas. On peut juper des titres, ça m'intéresse pas. Les créer, ça ne m'intéresse pas. Moins on a de titres créés, mieux c'est, hein. Il faut savoir quand même. On a des titres de Khan par exemple. Le Khan de Arménie, l'intérêt est très limité, hein.
Donc autant ne pas le faire. Et on va finir. Donc on va essayer de récupérer des technologies, puisque on est nomade, mais il faut quand même des technologies assez rapidement. Et enfin, est-ce qu'on a besoin de faire des conversions? Alors, il faut savoir que les conversions sont pas nécessaires en fait, tout simplement parce que quand vous enlevez tous les territoires, toutes les constructions d'un territoire, la culture et la religion changeront automatiquement. Ça prend énormément de temps, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, ça prend énormément de temps. Mais bien sûr, bah, ça peut être tout à fait intéressant de faire ce genre de choses. Alors on a déjà ici un homme qui nous apprécie pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on lui a, il convoite le titre, taxe féodale moyenne, ok, mauvais type de gouvernement, infidèle, etc., etc. Est-ce qu'on peut lui annuler son titre? Déjà, commencer par lui annuler le titre ici. Donc les vassaux non nomades nous apprécieront pas beaucoup, il n'acceptera pas. Ce qui veut dire qu'on fera une guerre avec lui. On le fera plus tard, on va voir si pour l'instant c'est pas immédiat. On va déjà gérer cette première guerre. Donc là, c'est fait pour le conseil, j'ai fait tout ce qu'il avait à faire. Pour les lois, pour l'instant, bah, ça va très bien. J'ai un héritier qui sera de ma famille, donc c'est mon demi-frère. Tout va bien. D'ailleurs, j'ai pas regardé de regarder le niveau de mon personnage. J'ai l'ambition de me marier, donc on va déjà essayer de trouver une épouse. Et peut-être des concubines pour avoir des enfants assez rapidement. Est-ce qu'on n'aurait pas... On va regarder par âge. Si on pouvait pas avoir une femme assez rapidement. Ouais, c'est pas vraiment top tout ça. Cette femme-là pourrait être intéressante dans un premier temps. Et je vais demander des concubines, pardon, à mes vassaux. Alors qu'est-ce que tu as comme concubine qui pourrait être intéressante? Cette jeune femme de 18 ans, très bien. Prendre une concubine ici. Le tout, ça serait qu'elle fasse vite des enfants en fait, hein, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse. Proches parents, donc non, forcément. Pour prendre une concubine, est-ce que tu aurais ça dans tes bagages? Cette jeune femme ici. Oui, c'est accepté. Donc on aura déjà deux concubines, ce qui va être plutôt pas mal. Voilà. Donc l'héritier n'est pas marié. Alors il faut savoir que généralement il faut faire en sorte que vos héritiers gagnent très rapidement du prestige. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est l'envoyer en tant que mercenaire. Ce qui va faire qu'il va gagner du prestige et gagner le trait aventurier. Donc c'est assez important de d'envoyer vos héritiers faire du mercenariat. Au moins ça augmente aussi son martial. Donc c'est assez important et vous voyez qu'un aventurier fait augmenter la taille des troupes, etc. Plus la main d'œuvre. Donc c'est assez important de faire ce genre de choses. Bon, bien sûr, il n'aura pas d'épouse pendant ce temps-là, mais voilà, ça peut être assez... Attends, excusez-moi. Ça peut être assez important. Voilà, ça je pense que j'ai fait le tour de ce côté-ci. Pour les infrastructures, on va être surtout avec de la cavalerie, donc l'intérêt est plutôt limité. On va quand même augmenter notre organisation militaire, très important, sur le territoire. On peut augmenter encore la taille de nos troupes, donc on a de l'argent, on va plutôt prendre des troupes. Alors il faut savoir que les archers à cheval, qui sont des unités spéciales, sont extrêmement fortes. C'est quasiment l'une des unités les plus fortes du jeu en niveau cavalerie, avec les cataphractes, qui sont les unités spéciales de l'Empire byzantin. Donc les archers à cheval, si vous pouvez en avoir, prenez-en, surtout que c'est très utile pour la première phase du jeu. Alors vous voyez que ça prend directement sur ma main d'œuvre, bien sûr. Voilà, je pense que j'aurai quasiment le maximum. Ici, c'est très bien. Bien sûr, c'est 250 troupes, hein, donc là, on a rajouté 2500 troupes quand même, ce qui n'est pas rien.
Et pourquoi je suis en train de piller les territoires de ce côté-ci Donc j'ai réussi à me marier. Euh, on a du prestige, pas du tout. Donc on va plutôt prendre les 300 de prestige qui vont être nécessaires. On va accepter le mariage. Et on va choisir une ambition suivante, qui va être d'avoir un fils, oui, assez important. Alors j'ai une armée de 64 hommes, je sais pas du tout où elle se trouve. Ok. Je vais aller retirer ceci plutôt, et puis on va commencer à siéger les territoires. Vous voyez qu'on les siège tout de suite, mais comme il n'y a pas de territoire, c'est un petit peu plus gênant. Donc il va falloir avancer vers les capitales adverses, notamment. Et vous allez voir que voilà, on est parti, donc le territoire n'est plus siégé. C'est dans ce genre de choses, il faut rester... ouais, on a pas mal d'alliés, mais Norse, l'intérêt est limité. Et on va pouvoir amener des troupes. Donc c'est parti. Voilà, on va avoir quelques concubines. Peut-être pour avoir un fils, ça sera plutôt pas mal. Je vais demander si ma femme veut bien... Est-ce qu'on peut pas... Non. On peut pas lui demander de changer de religion pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi... Le site sacré de Crimée ne possède pas de temple. Eh ben on va faire un temple. Bah si, il y a un temple. Bah si, il possède un temple, mais il y est bien le temple. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais why not? Est-ce que je deviens stressé? Non. Par contre, on va voir si je peux faire pouvoir général. Non, ça m'intéresse pas. Choisir un cheval de guerre. Oui, ça c'est important. Le cheval de guerre, on va prendre dragon pour gagner plus de prestige. Il faut savoir que pour les nomades, le plus important c'est le prestige, hein. Donc si votre prestige est trop bas, ça va poser de gros problèmes pour la suite. Ok, notre vassal est un grand prêtre ici, tout va bien. On va essayer d'attraper l'armée de nos adversaires. On va mettre des généraux. Est-ce qu'on est un bon général? Oui, mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Pour pas terminer l'épisode, enfin la série sur un seul épisode, ce serait dommage. 13 juillet, 17 juillet, et ils vont du côté de Kimak. Kimak, qui est ici. Bon, les manichéens triomphent, ça m'en regarde pas. Voilà, les clans m'apprécient un petit peu plus. Lui, pas vraiment, mais... il y a des gens qui sont pas de ma religion, c'est un peu gênant, ça. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'attraper? Ils vont sur Kabou, Karlouk. C'est parti. Ah oui, on a vraiment pas toute notre armée. On peut aller jusqu'à très haut, mais... Bon, les nouveaux vassaux, vous allez voir, on crée pas mal de titres, mais l'intérêt est assez limité. Ça ne sert pas à grand chose. Surtout que nous, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de vassaux, donc tout va bien. On a hérité du titre de Sarkel. Ah, on a perdu un clan. Ah, c'est dommage ça. Donc on va créer un clan.
tout simplement. Alors, scinder le clan, oui. Et donc on a dit Sarkel. Sarkel, voilà, qui est ici. Très bien. Et on va donner des territoires à ce clan-là. Donc on va passer comme ceci. Et on va lui donner les territoires de l'ancien de l'ancien clan. Donc on va regarder. Non, ça va être plutôt de ce côté-ci. Non. Torki, Pechnek, Bolgorod, non. Voilà, celui-là c'est bien. Parce que si on le fait pas, on a donc les clans veulent des terres et ils risquent de nous poser des problèmes. Ce qui n'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Et je vais donner ce dernier clan, et ce dernier territoire. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je pense que bon, vous avez à peu près compris le fonctionnement des nomades. Je finirai de donner les territoires pendant l'inter-épisode, ne vous inquiétez pas, comme ça ce sera réglé. Et on se retrouve donc dans le prochain où on continuera notre guerre en cours là parce qu'il faut quand même la terminer. Je vois qu'il y a une bataille qui se passe et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas déjà abonné. À suivre également les vidéos des autres séries relais. Donc il y a Blueberry, il y a les Carpates, il y a le Danemark. Il y a Guinness Island et donc cette série là avec la Khazari, donc Horse Lord. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!